appréciation assez positive, assez satisfaisante, en tout cas pour notre coalition. On a été dans pas mal de départements à l'intérieur du pays et nous avons vu combien les Sénégalais sont enthousiastes de voir les différents responsables de notre coalition, mais également nous les avons écoutés. Et aujourd'hui, il est clair qu'il y a un certain espoir qui est porté aux différents membres de notre coalition. Maintenant, il y a une sécurisation à devoir aujourd'hui, un plan de sécurisation à devoir mettre en œuvre, parce qu'en vérité, vous avez entendu tout à l'heure le président de la République avec son projet qui peut être assimilable à une installation d'une machine de fraude, parce qu'en voulant aujourd'hui permettre aux Sénégalais de voter sur présentation de permis de conduire ou bien de passeport, alors que ce n'est pas ce que la loi a retenu. Donc nous pouvons naturellement penser qu'il y a une volonté manifeste de procéder à une fraude massive. Il ne faudrait pas que la volonté des populations qui s'est exprimée en faveur de l'opposition, que cette volonté-là soit dévoyée par de petits jeux politiciens. Donc nous devons rester vigilants et j'appelle toute l'opposition à travailler dans la sécurisation du vote pour que cette majorité tant attendue puisse exister après les élections législatives du 30 juillet. Oui, mais je pense qu'il ne faudrait pas occulter également que c'est une proposition qui viole la loi électorale. Et qui viole la loi électorale en son article L53 déjà, alinéa 1er, qui dit tout simplement que la carte d'électeur est couplée à la carte nationale d'identité biométrique et que celle-ci fait office de carte d'électeur. Qui viole également l'article L78, alinéa 1er, qui dit qu'à son entrée dans le bureau de vote, le citoyen présente sa carte d'électeur. Donc les pièces qui doivent être présentées pour faire son vote sont clairement déterminées par la loi électorale. Et on ne parle pas là-bas de permis de conduire, encore moins de passeport. Et c'est simple. Si aujourd'hui, scellé et identifié dans un centre de vote aux Parcelles Assainies et dans un même temps dans un centre de vote à Yoff, la seule manière de savoir qu'il s'agit de la même personne, c'est le numéro d'identification nationale. Mais s'il se présente aux Parcelles avec son permis de conduire et après à Yoff, il y va avec son passeport, c'est deux identifications différentes. Et par conséquent, tu ne peux pas savoir si c'est la même personne ou pas. Et c'est la porte ouverte à toute chose, à des fraudes. Et je pense qu'aujourd'hui, à 6 jours des élections, c'est assez ahurissant, c'est un fait inédit et c'est inacceptable que le président de la République fasse des propositions allant dans le sens de la violation de la loi électorale. Mais c'est inacceptable déjà que des citoyens soient là à véhiculer cette idée-là, à faire de telles propositions. Parce que le calendrier électoral ne nous appartient pas à nous qui sommes sur le terrain politique, qui sommes sur le champ politique. Ce calendrier électoral appartient à tous les Sénégalais. Et par conséquent, il ne s'agit pas de dire parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas les chances de notre côté, nous avons été incapables de gérer un processus électoral et qu'il faudrait reporter les élections. Non, nous ne sommes pas d'accord avec de telles pratiques. Et nous avons pourtant, pendant longtemps, alerté sur l'inaptitude du ministre Abdoulaye Daouda Diallo à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques dans ce pays-là. Et je pense qu'aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Parce que nous sommes à 6 jours des élections, dans une démocratie majeure comme le Sénégal, le président de la République qui se permet de saisir le Conseil constitutionnel pour violer la loi électorale, alors que même le protocole additionnel de la CEDEAO le lui interdit, parce qu'on parle s'il y a lieu de procéder à une modification, que cela se fasse avec
une large majorité. Et aujourd'hui, voir le président de la République amener et rabaisser notre démocratie à ce niveau-là, c'est assez regrettable. Et il faudrait vraiment que les différents acteurs politiques arrêtent de parler de report d'élections. Vraiment, nous ne sommes pas une république bananière, nous sommes une république respectée. Nous avons une démocratie donc majeure qui a eu à produire des alternances et par conséquent, on ne peut pas vraiment être là à se prêter à ces petits jeux qui n'honorent personne, qui n'honorent pas notre démocratie. Un député proche du peuple, un député qui est là pour les différentes préoccupations des Sénégalais, qui sont nombreuses. Un député qui n'a pas de projection, de soucis ou de préoccupations personnelles. Le pays quand même et les Sénégalais aujourd'hui, si vous allez à l'intérieur du pays, si vous les rencontrez, vous sentez que les populations sont confrontées à d'énormes difficultés, du point de vue de l'emploi, du point de vue de la santé, du point de vue de l'agriculture, du point de vue de l'éducation. Et vraiment, ces populations ont besoin de députés dignes, des députés qui sont à l'Assemblée pour les représenter correctement, pour défendre les différentes préoccupations et amener aujourd'hui l'État à les prendre correctement en charge. Et vraiment, j'aimerais être ce député-là pour que ce pays puisse se hisser au niveau des attentes des populations, puisse se hisser au niveau de la dimension des Sénégalais, parce que quand même, nous sommes un pays, du point de vue des ressources humaines, qui est très respecté, et c'est inconcevable que nous en soyons à ce niveau de développement et que notre situation économique comme sociale donc, soit aujourd'hui au rabais. Oui, je ne sais pas de quelle opposition le pouvoir parle, mais nous avons un programme qui a été récemment même sur certains axes, excusez-moi, décliné par le coordonnateur Malick Gakou. Donc, nous sommes une opposition, une coalition constituée de personnalités connues, qui ont de l'expertise, de l'expérience, et ce qui a fait qu'on a eu très facilement à produire un document qui est disponible, même au niveau de la presse, sur lequel nous avons eu à revenir sur certains points, il y en a 11, et que nous avons argumenté, que nous présentons aux Sénégalais, qui sont preneurs et qui comprennent que nous avons une démarche totalement différente. Nous ne sommes pas là pour leur dire tout simplement « donnez-nous vos voix », sans pour autant qu'ils sachent que ces populations-là, qu'elles sachent ce que nous allons faire de leur voix. Donc, on leur dit que nous avons constaté ces difficultés du point de vue de la gouvernance qui n'est pas du tout correcte, du point de vue de la santé, du point de vue de l'emploi, du point de vue de l'agriculture. Nous sommes là, voilà ce que nous vous proposons. Nous voulons une fois à l'Assemblée périodiquement interpeller les ministres qui ont en charge ces départements-là, voir est-ce que les programmes qu'ils présentent sont en conformité avec vos attentes, le cas échéant, les valider, sinon, tout simplement, leur demander de retourner revoir leur copie. Et aujourd'hui, nous avons un programme et tous les jours, nous commerçons avec les Sénégalais dans ce sens-là. Et vraiment, ils ont compris notre discours, ils adhèrent massivement à notre projet. Et je pense qu'au sortir de ces élections-là, on aura un score assez honorable et pourquoi pas même, et c'est ça l'objectif, avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, je pense que le constat est unanime sur la 12e législature. C'est une législature qui n'a pas donné satisfaction. Les Sénégalais sont unanimes sur cette question, ce n'est pas la peine d'y revenir. Et ce qui fait que également la 13e législature a une lourde responsabilité, celle de faire en sorte que les populations puissent donc redonner leur confiance à l'Assemblée nationale, puissent donc avoir
intérêt pour les travaux qui s'y font. Et de ce point de vue-là, il faudrait que tous ceux qu'ils choisiront aient conscience qu'ils ont un lourd fardeau et qu'ils ont également intérêt à faire en sorte que, très sérieusement, les différentes préoccupations exprimées dans tous les coins, dans les 552 communes du Sénégal et également au niveau de la diaspora, que toutes ces préoccupations-là soient sérieusement prises en charge quand même. Parce que c'est un travail que je juge sérieux. On parle du pays, on parle de nos concitoyens, donc c'est un travail extrêmement sérieux. Et il n'y en aura que 165 qui seront choisis parmi les 14 millions de Sénégalais. Et je pense que si vous faites partie de ce lot-là, sur qui cette confiance est déposée, vous devez tout faire pour ne pas trahir cette confiance, pour mériter cette confiance des Sénégalais. Et ça, il n'y a pas mille chemins, il n'y en a qu'un seul, faire en sorte que les différentes préoccupations soient correctement prises en charge. Oui, de voter pour la coalition Manko Taxawu Sénégal. Vraiment, vous connaissez les leaders qui composent cette coalition. C'est une coalition composée de Michel Idrissa Seck, composée de Malick Gakou, composée de Khalifa Sall, de Cheikh Bamba Dièye, de Mansour Sy Djamil et de tant d'autres grands leaders. Et je pense que ce sont des personnes sur qui leur confiance, votre confiance donc, peut être déposée parce qu'ils ont eu, à travers les différentes charges qu'ils ont assumées dans ces pays-là, montré une compétence telle que si toutefois on a une majorité à l'Assemblée nationale et si on parvient à créer ce contre-pouvoir, on amènera le président Macky Sall pour les 2 ans qui lui restent à se conformer aux préoccupations des Sénégalais et à laisser un peu cette gestion partisane qui n'a d'intérêt que pour son clan et qui ne cesse aujourd'hui de dégrader notre pays à tout point de vue. Et je pense que les Sénégalais aujourd'hui ont tous les instruments pour comprendre ce que nous leur proposons et nous avons un programme qui est disponible et qui se résume en la prise en charge aujourd'hui de leurs différentes préoccupations. Et de ce point de vue, je leur demande tout simplement de voter pour la coalition Manko Taxawu Sénégal pour une victoire écrasante de cette coalition au soir du 30 juillet 2017.